Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Alléluia. Les hommes viendront voir ce que Christ a fait de toi. Ils viendront du nord, du sud, de l'est à l'ouest pour être témoins, pour voir un homme, une femme en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pour venir voir quoi ressemble un homme en qui Dieu habite pleinement. Et tu es cet homme ce soir, tu es cette femme ce soir. Alléluia. En toi habite corporellement la plénitude de la divinité. Dieu dans toute sa plénitude a choisi de demeurer en toi. A choisi de faire sa demeure en toi. Tu peux paraître comme n'importe qui, mais tu n'es pas n'importe qui. Un jour, les Grecs cherchaient Jésus. Et ils ont vu Philippe, ils lui ont dit, nous voulons voir le maître. Et lorsqu'on est venu à Jésus, on lui a dit, les Grecs te cherchent. Voici la réponse de Jésus. Aussi longtemps que le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus est en train de prophétiser et de dire que il est ce grain de blé en qui il y a beaucoup d'autres blés. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas planté, qu'il n'est pas semé, tout ce qui est en lui ne peut pas être manifeste. C'est pour ça que c'est lui que les Grecs cherchaient en ce temps-là. Mais un moment vient où ce n'est plus lui qu'on va chercher. En fait, on va le chercher, mais il y aura beaucoup de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes en ce temps bien aimé. Là où tu es le Jésus que les Grecs cherchent. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, tu manifestes la sagesse incommensurable de Dieu. La sagesse aux multifaces de Dieu. Il dit, personne ne résistera à la sagesse par laquelle vous parlerez. Car ce que vous direz vous sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui t'inspire est plus grand que les adversaires qui essayent de te créer des problèmes et de mettre des embûches sur ton chemin. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc quand ces gens se vendent avec leur pseudo-force, avec leur soi-disant force, Dieu te prend toi le petit qui n'était rien à leurs yeux, pour leur montrer que leur force là même n'est rien. On a demandé à Isaïe, le père de David, viens avec tes fils, on va oindre un comme le roi. Mais quand lui regardait David, il voyait que David n'était même pas royal. Mais celui que lui il a rejeté, c'est lui que Dieu a choisi. Là où les hommes t'ont rejeté, en fait, c'est là où Dieu a posé son cachet, son sceau sur toi. Alléluia. C'est pour ça que David pouvait dire, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu m'accueilles comme ton invité spécial. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas accueilli par la porte de derrière. Oui, Dieu ne t'a pas introduit par la porte derrière. Dieu t'a introduit par la porte centrale. Alléluia. Avec des tambourins, avec le bruit. Disant, venez voir. Venez danser, venez célébrer avec moi. Car ma brebis s'y était perdue, je l'ai retrouvée. C'est pour ça que tu es la surprise du ciel. Les anges sont surpris, ils te regardent et disent, mais qui est même cet homme pour que notre maître prenne si soin de lui? Amen. Tu es la surprise des anges. Amen. Les anges, tu es un mystère pour les anges. Les anges veulent étudier pour savoir quel genre d'homme tu es.
Pourquoi le cœur du Père est seulement vers toi? Pourquoi le Père ne pense qu'à toi? Mais entre-temps, toi, tu es là sur la terre en disant que nous sommes venus accompagner les gens sur la terre. Quel paradoxe. Le ciel est rempli. Les anges vont à l'école pour étudier la matière qu'est l'homme. Mais l'homme lui-même est sur la terre, il dit qu'il n'est rien. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des hommes qui ont commencé à comprendre qui ils sont en Christ. Amen. Il y a une nouvelle race d'hommes qui se lève avec la conscience christique. Et ils révèlent le Christ dans ce monde. Et tu es ce genre d'homme ce soir. Amen. Je suis content de savoir que j'ai devant moi ce genre de personnes ce soir. Alléluia. Et c'est un privilège pour nous d'être dans cette assemblée. Amen. L'assemblée des saints. Ceux-là qui ont été mis à part. Le sceau, le cachet de Dieu est sur ta vie. Amen. Tu n'es pas à la merci de tes adversaires et de tes ennemis. Ils viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7. Alléluia. 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si Dieu est pour nous. Et si ici, ce n'est pas une condition, mais une conclusion. Donc on peut dire que puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Tu vois, je te vois tellement béni que j'ai même la peine de t'enseigner ce soir. Amen. Parce que le genre où je te vois qu'il ne te manque rien. Tu es complet en Christ. Un homme pléromatisé. Une femme pléromatisée. Regarde. Ne prie plus, Seigneur, remplis-moi. C'est une fausse prière. Yes. Tout ce dont Dieu lui-même est rempli, il t'a rempli du soir. Amen. Tu vois, Dieu n'est pas venu en toi en mesure. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont pleinement venus en toi. Yes. Et ont fait leur demeure en toi. C'est pour ça que tu es devenu le temple, la maison, la demeure. J'aime le mot anglais de abode of God. Yes. Ça veut dire la demeure de Dieu. C'est ce que tu es. Amen. Mais je sais que quand toi tu regardes à ta vie, tu dis que le Père là, il ne sait même pas de quoi il parle. Je sais exactement de quoi je parle. C'est peut-être toi qui ne sais pas de quoi tu parles. Amen. Yes. Tu es le lieu où le Père trouve plaisir à demeurer. Alléluia. Tu es le Bethel, le Bethel de Dieu. Amen. Yes. Regardez un fils. C'est ce que les anges disent. Regardez un fils. Merci, Seigneur. Fils dans le fils. C'est ton identité. Amen. Et ce matin, nous avons parlé de Michel. La compagnie de Michel. Et nous sommes contents de savoir que nous sommes de cette compagnie-là. Alléluia. Et nous avons vaincu le dragon. Amen. Qui nous propose une identité à partir des performances. Ce que nous sommes dépend de celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Et non de ce que nous pouvons faire de nous-mêmes. Nous n'essayons pas d'imiter Dieu. Nous ne sommes pas des imitateurs de Dieu. Mais nous sommes les porteurs de Dieu. Alléluia. Tu es béni de toute bénédiction. Amen. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi. Mais tu es béni de toute bénédiction. Ça veut dire que tout ce dont le ciel jouit, le ciel bénéficie, est ton partage. Amen. C'est pour ça que certains d'entre vous, quand vous allez commencer à avoir une expérience célèbre, vous allez vous rendre compte que vous étiez au ciel depuis sans même vous en rendre compte.
vous n'avez rien à envier à ce qui se passe au ciel. Parce que le ciel est venu vers vous. Amen. Le ciel est en vous. Le ciel est son trône. Là où Dieu règne, c'est ça qu'on appelle le ciel. Et il règne en toi, il habite en toi, dans ton cœur. Donc il a fait de ton cœur le ciel. Merci Père. Sois béni. Amen. 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 Béni de toute bénédiction. Amen. S'il te plaît, avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, j'honore le glorieux Christ en toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Amen. Amen. Donc nous avons commencé depuis vendredi à parler de la révélation de Jésus aux 7 églises. Amen. La révélation de Jésus aux 7 églises. Et c'est dans ce sens que nous allons continuer ce soir. Donc nous avons déjà vu 2 églises. Et même si c'est la magie, on ne peut pas voir 5 églises aujourd'hui. Donc je vais vous donner les 2 autres églises. C'est vrai que j'avais dit qu'on va répondre aux questions aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question rapidement, avant que je donne dans mon enseignement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à tout ce qu'on s'est déjà dit depuis vendredi? Moi, je vous aime beaucoup. Hein. Vous ne posez pas vous les questions. Hein, vous comprenez trop vite. Mais ce qui est étonnant, c'est que si moi je vous pose une question là, maintenant, vous n'allez pas répondre. Quelqu'un a une question? Vous avez même le privilège de venir à un programme où on vous demande de poser les questions, vous ne posez pas. Après, vous allez aller dire que le docteur Mango a enseigné ceci, pourtant, ce n'est pas ce que j'ai enseigné. En tout cas, je serai toujours vivant pour défendre ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Oui. Prends le micro, tu poses ta question. Je vais répondre à 2 ou 3 questions avant que je n'entre dans mon enseignement ce soir. Bon, hier, vous avez dit que à la croix, Jésus a accompli la loi. Oui. Donc, moi, je veux savoir, parce que dans Hébreu, il a dit que dans le livre de la loi, c'était en fait. Il est une question de lui. Bon, je veux savoir, à la croix, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on sait qu'à la croix, il est mort, mais il a accompli ça comment? Parce que le livre, la loi disait tu ne dois pas, tu ne dois pas. Oui, je veux savoir, ce que vous avez dit hier, que à la croix, il a accompli la loi. Est-ce que la loi disait que quelqu'un doit mourir à la croix? Oui. Okay. Puisqu'on sait que la croix, la crucifixion était quelque chose de... Qui révélait autre chose. Qui révélait autre chose, quoi. Oui. Oui. Et on sait que c'est pas... Dieu n'avait pas décidé que Christ meure à la croix, mais c'était quelque chose que les hommes avaient... En fait, je veux savoir... Ok. Amen. Oui. Je réponds simplement en disant que Jésus a accompli la loi à la croix parce que la plus grande révélation de l'amour de Dieu s'est manifestée à la croix. Or, regardez, la loi dit ceci: celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. D'accord? Ça veut dire que la vie de l'homme de la loi vient de ce qu'il fait. Or, nous savons bien que aucun homme ne peut atteindre le standard de Dieu. Mais chacun d'une manière ou d'une autre essayait. Et ça fait que l'homme de la loi était un homme qui était limité. Il ne pouvait pas se donner entièrement à Dieu. Parce que son don à Dieu était un don limité, un don parcellaire. Quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui accomplit la loi? C'est l'amour. Et je suis content parce que tu as dit que à la croix, Jésus a cité Hébreu, que je vais même lire pour nous. Hébreu chapitre 10, à partir du verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ça veut dire que la mort de Jésus à la croix n'était pas dans le but de satisfaire une certaine colère de Dieu. Exactement comme on nous a dit, ou bien comme nous chantions souvent dans le cantique. Hein? Le nom de Jésus est
si doux de Dieu désarmant le courroux. C'est pas vrai. Dieu n'était pas courroucé et puis Jésus est venu désarmer le courroux de Dieu. Ça veut dire qu'entre Jésus et Dieu, il y a antinomie. C'est faux. Jésus dit bien que c'est le Père qui m'a envoyé. Or, le Père l'a envoyé pourquoi? Afin qu'il nous révèle combien lui, le Père, nous a toujours aimés. Mais nous ne savions pas. Amen. Or, qu'est-ce qui nous aveuglait, nous empêchait de voir la quintessence de l'amour de Dieu? Justement, c'est la loi. Donc, lorsque Jésus a révélé l'amour, le paroxysme de l'amour, en donnant sa vie pour ceux qu'il aime, il a annulé complètement, il a mis sans dame la loi. Parce que personne n'avait jamais manifesté un si grand amour pour l'autre. Donc en le faisant, il a manifesté le plus grand amour qui existe. Celui de se donner, au point de donner même sa vie pour l'autre, pour celui qu'on aime. Or, dans la loi, je peux te donner, mais je vais me donner en me retenant. Parce que la loi ne pouvait pas révéler l'amour de Dieu. Donc en révélant l'amour de Dieu, il a mis complètement de côté la loi. Quelqu'un me comprend? Amen. Et il a ouvert nos yeux. Et maintenant nous comprenons que Dieu nous aime au-delà de toute mesure. Ce que la loi ne pouvait pas nous révéler. L'amour de Jésus, le sacrifice sur la croix. C'est pour ça que Paul dit quelque chose. Dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Est-ce la nudité? Or, pourquoi l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus? Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Or, je peux te donner ma chemise, je peux te donner mon pantalon, je peux te donner ma montre, je peux te donner plein de choses. Mais quand il en vient à te donner ma vie, je n'ai pas le pouvoir de te donner cela. Mais l'amour, vous comprenez? L'amour peut atteindre ce niveau-là que la loi n'a pas pu atteindre. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour, de l'agape, qu'est-ce que Paul dit? Je pourrais parler les langues des hommes et des anges. Mais si je n'ai pas l'agape, je ne suis rien. Il continue en disant que je peux avoir la science de tous les mystères, avoir la forme pour déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'agape, cela ne me sert à rien. Maintenant, c'est la troisième partie là qui m'intéresse. Je peux donner mon corps. Non, il peut d'abord donner mes biens pour la nourriture des pauvres. Je peux même donner mon corps pour être brûlé. Mais si je ne le fais pas par amour, cela ne me sert à rien. Ça veut dire quoi? Je peux mourir martyr pour toi. Mais pourtant, ce n'est pas pour toi que je l'ai fait. Je l'ai fait de façon égocentrique. Je l'ai fait pour un intérêt égocentrique pour moi-même. Et comme ce n'est pas l'amour, à ce moment-là, ça ne me sert à rien. Mais quand je le fais par amour, alors à ce moment, j'ai accompli la loi. C'est pour ça qu'on dit que celui qui aime a accompli la loi. Parce que qu'est-ce que la loi dit? La loi a été résumée en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc celui qui aime a accompli la loi. C'est pour ça que sur la croix, Jésus a manifesté le plus grand niveau d'amour, a accompli la loi. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, il a mis on a vu ça, non? Il a kick out, il a casse out la loi. Et il a chassé. Il a botté la loi dehors. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous une quelconque loi. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes sans loi. Parce que nous sommes sous la meilleure loi qui est la loi de l'amour. Quelqu'un me comprend? Ça ne veut pas dire que maintenant nous vivons comme... Non, nous sommes sous la loi de l'amour. Parce que l'amour est une loi. Mais maintenant, ce n'est pas une loi de servitude, c'est une loi de liberté. Est-ce que tout m'est permis? Homme de Dieu, oui, tout est permis. Mais tout ne t'est pas utile. Amen. Tout est permis, mais tu ne te laisseras pas assujettir par quoi que ce soit. Quelqu'un me comprend? J'ai répondu à ta question. Une autre question rapidement. Moi, je vous aime beaucoup. Vous ne me posez pas beaucoup les questions. Une autre question. Je suis rarement allé dans des programmes où l'homme de Dieu demande qu'on lui pose des questions. Je suis sérieux. Une autre question. Ok, s'il n'y a pas de questions, derrière, on a même toujours des choses à dire maintenant. Il n'y a plus de questions. Hein? Étienne, tu as une question? Non, papa. C'est quoi? Pourquoi vous citez alors Étienne? Oui, posez la question. Il y a pas. C'est toujours dans le livre de l'Apocalypse, non? Bon, c'était même pas la première question. C'était juste pour dire. Parce qu'avant, comme tu expliquais le Satan, comme on voyait Satan aujourd'hui, comme l'adversaire de Dieu avant, sans avoir la relation. Donc avant, nous, alors, tu dis que Satan est puissant et gars. Actuellement, tu as dit que, quand tu as fait dans les commentaires, par rapport à ce que tu disais, tu disais donc ça me rappelle juste comment avant, quand on restait à Nissa, avant tu sois avec un fait de bêtises, puisque tu dis que Satan est puissant.
Satan là, quand... Oui, mais la présentation qu'on fait de Satan dans certains milieux, vraiment, on montre Satan comme quelqu'un qui est de très puissant. Hein. Oui. En fait, qui est même plus puissant que Dieu. Parce que parfois tu pries, Dieu lui te répond pas là. Oui. Mais dès que tu fais une petite faute, Satan lui n'attend pas. Il te corrige. C'est du tic au tac avec lui. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est là. Et je vous ai dit raconter ça. Ils ont prié pour une maman qui avait des problèmes de vision. À mon prison, j'étais avec un frère. Et elle me dit que l'homme est mouillon. Ça veut dire que Dieu est lent. Tu vas te rendre compte que tu vas marcher dans la justice pendant 30 jours. Mais le 31e jour, parce que tu as fait une petite faute, Satan lui n'attend pas. Il te corrige directement. Enfin, je veux dire le Satan qu'on présente dans certains milieux. Le gars là, il est vrai puissant. C'est vraiment l'adversaire de Dieu. Parfois, mais en fait, les Ivoiriens chantaient qu'il est venu dans un kimono noir et qu'il a même tapé. Si vous pouviez savoir, Dieu en tant que Dieu ne peut pas avoir un adversaire. Amen. Vous savez comment Paul présente Dieu? Il dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Je vous ai déjà dit ça ici, non? Dieu est invisible. Dieu devient visible seulement dans le Logos. Amen. C'est pour ça que Jésus dit que personne n'a jamais vu mon Père. Personne n'a jamais vu. Oh Abraham, on nous dit quand vous lisez les Écritures juives, Abraham dit que je cause avec Dieu face à face. Avec Dieu. Il dit que tu ne l'as jamais vu. Il dit que personne n'est jamais monté au ciel. C'est quelqu'un qui était au ciel qui est venu qui vous dit ça. Donc il sait de quoi il parle. Il était là-bas. Et il est même encore là-bas, même pendant qu'il est en train de parler là. Il est sur terre, il est encore au ciel. Donc quand il dit qu'il était, c'est pas comme s'il a quitté. Il dit que personne n'est jamais monté au ciel. Ça veut dire que quand vous lisez Enoch, on dit qu'il est parti au ciel, ou bien il est révisé encore bien, parce qu'il n'était pas allé au ciel. Amen. Amen. En tout cas, c'est un séminaire, donc il faut qu'on vous bouscule un peu comme ça. Ce n'est pas un culte de dimanche. On doit bousculer vos croyances. Quand vous ne voulez pas poser les questions, on va vous poser cela dehors, vous allez venir me voir. Et là, il ne va plus répondre. Amen. Et là, moi, il ne va pas répondre. Je vous donne l'opportunité maintenant de poser. Oui, Joseph. Pose-le au micro, mon frère. On doit t'entendre. Amen. Amen. Ben, moi, je voulais savoir quelque chose, parce qu'on a tendance à dire le ciel et les cieux. Quelle est la différence du ciel et les cieux? Merci beaucoup pour ta question. C'est vrai que voilà un autre séminaire qu'on va organiser ici. Et toi, tu veux que j'explique ça en un petit temps. Maintenant, regarde, je vais expliquer ça très simple. Quand vous lisez, on dit qu'au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux. Dieu créa les cieux. Le ciel ne peut pas être créé. Ce qui est créé, c'est les cieux. Et les cieux existent en complicité, en connivence avec la terre. Donc, les cieux, c'est le règne à partir duquel on commande la terre. La terre n'est pas commandée sur la terre. Et ce que je vous dis là, vous avez dit que nous sommes à un séminaire, on peut vous dire certaines petites choses pour vous bousculer un peu, non? Certaines personnes qui ne sont pas des chrétiens ont compris ce que je vous dis là. Et ils font chaque jour ce qu'on appelle les méditations transcendantales pour contrôler le règne qu'on appelle les cieux. Et vous savez quoi? Parfois ils agissent même sur vous, entre guillemets, vous les groupes à chrétiens spaghettis qui marchent par vous sur la terre, sans comprendre ce que c'est. Ils font leur méditation transcendantale là, leur concentration. Vous pensez qu'ils partent où? Ils sont dans les cieux. Parce que, regardez, la terre, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, la terre a été créée pour le ciel a été créé pour l'homme et l'homme a été créé pour Dieu. Voilà comment la création se va. Donc, la terre dépend du ciel, des cieux. Les cieux dépendent de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est l'entité invisible et visible en même temps. Donc l'homme a la capacité d'agir à partir de l'invisible sur le visible. Donc à partir des cieux sur la terre. Et lui, l'homme appartient à Dieu. Oh, regardez. Ce que Dieu a créé, ce sont les cieux. Mais le ciel ne peut pas être créé. Parce que le ciel, c'est la périchorèse entre le Père et le Fils dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le ciel. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Paul dit qu'il lui a été permis d'arriver où? Au 3e ciel. Même jusque-là, vous pensez que Paul est arrivé dans le ciel, n'est-ce pas? Jamais. Le plus haut niveau où l'on peut aller, c'est le 3e ciel. Donc les cieux, c'est une création
à partir de laquelle la terre est contrôlée. Mais le ciel, c'est la périchorèse. C'est là où le Père et le Fils communiquent dans la communion du Saint-Esprit. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Tu ne peux pas entrer là-bas. Tu ne peux entrer là-bas qu'en Christ. Amen. Je suis étonné, on dit que vous aimez tout dire en Christ, en Christ. Non, c'est en Christ qu'on mange, c'est ça que nous on mange. Parce que c'est en Christ qu'on a accès à l'invisible. C'est en Christ qu'on a accès au Père. Donc la différence fondamentale entre les cieux et le ciel, c'est que le ciel n'a jamais été créé, mais les cieux c'est une création. C'est pour ça que à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le Fils aura soumis toutes choses au Père, les cieux seront soumis au ciel. Donc les cieux vont aller au ciel afin que Dieu soit tout en tous. Voilà la vraie eschatologie. Voilà la vraie fin de toutes choses. Les gens qui disent que nous partons au ciel là, ils ne savent même pas là où ils disent. Nous sommes bien dans le ciel, mais dans les cieux. Là où Dieu, à partir de la création, contrôle la terre. Mais le ciel lui-même, ce n'est pas une création, c'est le sein même de la divinité. Amen. C'est ça qu'on appelle le ciel. C'est la communion, la relation Père-Fils dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une création. Oui, Robert. Maintenant, posez-moi les questions sur ce qu'on a vu. Ah, tu n'étais même pas là. Vas-y, pose d'abord ta question. Quand vous commencez à m'amener dans les cieux, je vais sortir de mon sujet. L'apôtre Jean. Le micro, là, quand on l'éteint, il commence à lui déranger. Jésus. L'apôtre Jean écrit au singulier pour cette église. La question que je voudrais poser. Je ne comprends pas. Pose d'abord bien la question. Il faut que comprenne ton singulier là. Oui, parce qu'il dit, par exemple, voici ce que je dis, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Oui. Et on a vu que les 7 étoiles, en fait, c'est les 7 anges des églises. Oui. Oui. Il dit, au singulier, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Oui. Ma question, que représentent les anges qui représentent les 7 églises? On a vu ça. Tu vois, parce que tu n'étais pas là, on a parlé de ça le premier jour. Et pourquoi il écrit au singulier? Il écrit au singulier. C'est un peu ça ma question. Ah, quand tu vois ange, tu pensais qu'il faut beaucoup des anges, n'est-ce pas? En effet, ma question la suivante, que représentent les anges dans les différentes églises? Oui. C'est bon, j'ai compris ta question. Parce que dans ta théorie, tu pensais qu'il écrit aux anges, donc des êtres qui ont les ailes là, non? Comme on nous a tués habitués là, hein? Les anges sont les êtres qui ont les ailes, hein? Oui. Ils peuvent lire l'écriture des hommes. Question. Le mot ange là-bas, ça vient du mot grec angelos, qui veut dire le messager. Et chaque église est dirigée par un messager. Je suis l'ange du centre du Christ. Avec toute humilité. Tu vois, hein? Donc il écrit au pasteur, entre guillemets, des églises. Le pasteur de l'église d'Éphèse, le pasteur de l'église de Pergame, ou alors le bishop, parce que c'est ça le mot anglais, ou l'évêque de cette église. C'est ça le mot ange là-bas. Ce n'est pas des êtres surnaturels qui ont des ailes, comme on nous a souvent habitués. Tu comprends? Donc il écrit à celui qui est l'apôtre, entre guillemets, l'envoyé, le pasteur de cette église. C'est lui l'ange là-bas. Amen. C'est bon? En tout cas, même si ce n'est pas bon, on arrête là. Béni de toute bénédiction. Amen. Vous n'avez pas... La chorale, il va vous discipliner. Amen. Vous voyez que même si on fait la magie, on ne peut pas faire 3 églises aujourd'hui. Bon, allons-y. Hier, on a vu l'église de quoi? De Smyrne, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 2. On a commencé par l'église d'Éphèse. Après, on a vu l'église de Smyrne hier. Aujourd'hui, maintenant, on va voir l'église de Pergame. Pergame, c'est la 3e lettre. La 3e église. À qui Jean envoie sa lettre. L'Apocalypse. Et pour ceux qui ne nous suivent pas depuis, on a dit que le mot Apocalypse veut simplement dire révélation. Hein? Le fait d'enlever le voile. Par exemple, tout à l'heure, quand vous allez vouloir manger, vous allez passer par une apocalypse. Votre mamie, vous allez faire subir votre mamie une apocalypse. C'est-à-dire que vous allez enlever le couvercle.
pour entrer en contact avec ce qui est dans la marmite. Le fait d'enlever le couvert, c'est ça qu'on appelle la révélation. Donc, si tu n'enlèves pas le couvert, tu n'auras pas la révélation de ce que maman a préparé. Quelqu'un me comprend? Donc, la révélation, l'apocalypse, ce n'est pas comme le mot français, parce qu'aujourd'hui en français, on dit qu'il y a eu un carnage à combattre, c'est une apocalypse. C'est-à-dire que c'est quelque chose de terrible, de terrifiant. Non, c'est une fausse traduction du mot apocalypse. L'apocalypse, c'est simplement le fait d'enlever le voile. Vous voyez? Imaginez-vous par exemple que je vous présente ce beau téléphone, comme ça. Vous voyez? Maintenant, quand toi tu prends le temps, il me donne sa vieille pochette là et tu jettes. Non, tu as omis de faire l'apocalypse, d'enlever le voile pour voir le cadeau qui était en dessous. Donc, le mot apocalypse, c'est simplement dit le fait d'enlever le voile. Or, Jésus est venu avec les limitations de notre nature et il s'est révélé à ses disciples. Et je vous ai toujours montré ici que l'apôtre Jean, qui reçoit cet apocalypse, connaissait Jésus et il était même un intime de Jésus. Et on nous dit que lors du dernier repas où Jésus a dit que l'un de vous va me trahir, vous savez là où Jean se trouvait? Jean était couché sur la poitrine du maître. Donc Jean, c'est quelqu'un qui était en contact avec le battement du cœur du maître. Mais quand le même Jean revoit le même Jésus sur la poitrine duquel il se couchait il y a de cela quelques années, quand il voit le même Jésus, il tombe comme mort à ses pieds. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est Jésus dévoilé. C'est Jésus révélé. Et quand Jean voit ça, il dit que je suis tombé comme mort. Et il est venu m'a relevé. Et je vous disais ici que chaque fois que vous avez une révélation exacte de Jésus, il y a quelque chose qui meurt en vous. Amen. Lorsque Jésus là s'est révélé à Paul, Paul dit que ces choses que je considérais hier comme des gains, je les regarde aujourd'hui comme les excréments. Ah, c'est ça le vrai mot. Donc Paul dit que les choses là dont je me vantais avec hier, il n'y a que moi sur la terre. Et quand je regarde aujourd'hui ça, et puis que je comparais à la révélation que j'ai de Jésus, je vois que je me vantais avec les excréments. Il dit que car il n'y a rien de comparable à l'excellence de la révélation de Jésus. Quelqu'un me comprend? Et vous savez quoi? Les églises à qui Jésus adresse ses lettres sont en train de subir la persécution sous la bête, l'empereur Néron. Mais vous savez quoi? Jésus ne leur promet pas les voitures. Jésus ne leur promet pas les délivrances. Ce que Dieu leur donne, c'est une autre révélation de ce Jésus qu'ils servent. Parce que ce dont tu as besoin dans ta vie, ce n'est pas de quelqu'un qui va venir balancer sa main comme ça pour que tous tes problèmes disparaissent. Ou quelqu'un qui va venir te promettre, je ne sais pas moi quoi. Bien aimé, ça c'est le mensonge. Et hier on a vu l'importance de la pression. Pour ceux qui étaient là hier. Parfois c'est quand tu es sous pression que l'huile dans ta vie se révèle et se manifeste. En fait, dans l'Ancien Testament, l'huile, tu ne pouvais pas avoir l'huile jusqu'à ce que tu aies pressé les amandes. Et l'huile représente le service que nous rendons à Dieu. Parfois ton service ne peut pas être efficace que quand tu es sous pression. Et j'ai pris l'exemple ici que certains d'entre vous, la première fois que vous avez fait une nuit de prière personnelle, c'est quand vous aviez des problèmes de pression. C'est pas vrai? La personne te réveille que va prier. Toi-même, quand tu vois la quantité de problèmes, tu dis que hey, night vigil, les cobras, toute la nuit, personne ne t'a réveillé. Le sommeil est parti. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes, la pression. Amen. Amen. Donc parfois c'est important d'avoir la pression. Mais parfois nous devons savoir juste comment gérer cette pression-là. Alléluia. Amen. Donc allons-y rapidement. Prenons la lettre à l'église de Pergame. Je vais lire. C'est chapitre 2, versets 12 à 17. C'est la 3e lettre. Et ce que nous faisons, c'est que nous ne pouvons pas étudier en profondeur les lettres, mais nous prenons des leçons qui peuvent nous servir. Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Suivez bien bientôt. Suivez mon regard, bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Allons dire Yalaloba. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous n'avez pas fait ce genre d'obédience, n'est-ce pas? Vous n'étiez pas dans ce genre de lieu avant. Nous sortons tous de l'enfer. Amen. Amen. Ok, donc, prenons rapidement quelques vérités écrites. La première chose que je veux que vous sachiez, c'est que Pergame est devenue la capitale provinciale de l'Asie mineure, donc la capitale provinciale romaine de l'Asie mineure. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'il dit quelque chose, il dit que je sais là où tu habites, là où Satan a son trône. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début, je vous ai déjà expliqué ce mot Satan, n'est-ce pas? Je vous ai dit que ceux qui s'opposaient au christianisme au 1er siècle, il y avait deux forces qui s'opposaient au christianisme au 1er siècle. D'abord, les Juifs, et après, Rome à travers son empereur Néron, qui dans l'Apocalypse chapitre 13 est appelé la bête. D'accord? Donc la bête là-bas, ce n'est pas un animal, mais c'est Néron. Maintenant, puisque à Pergame, il y a le fief de la demeure de Rome dans toute l'Asie mineure, c'est pour ça que quand Jésus écrit à cette église, il leur dit que je sais là où vous habitez, là où Satan a son trône. Ça veut dire que dans la ville de Pergame, le culte impérial était doublé par rapport à d'autres villes. Et je sais que vous savez ce qu'on appelle le culte impérial, on a expliqué ça ici. Ça veut dire que les empereurs de Rome disaient que ce sont eux qui sont les vrais kurios. En d'autres mots, les seigneurs. Et tout le monde devait reconnaître qu'ils sont seigneurs et les adorer. Mais il y avait un groupe de personnes à cette époque qui disaient que nous on reconnaît quelqu'un d'autre comme le kurios, comme le Seigneur. Et c'est Jésus-Christ. Mais ce Jésus, on ne le voyait pas. Eux, ils disaient que nous on adore Jésus parce que c'est lui qui est le vrai Seigneur. Alors ça faisait qu'ils se sont donc attirés la colère de Rome. Et Rome a commencé à les combattre. Or, maintenant l'église de Pergame était là où Rome avait son fief, dans son trône même. Ça vous dit quelque chose? Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Maintenant, comment est-ce que le Seigneur se révèle à cette église? Donc, vous devez comprendre qu'à Pergame, le culte impérial était réputé dans cette ville. Et c'est la raison pour laquelle il dit au verset 13 que cette ville est le lieu où Satan a son trône. En cette période, il y avait une persécution impériale contre les fidèles. Et Rome était comme le Satan des frères, l'opposant. Le mot Satan veut simplement dire celui qui s'oppose. Hein? Celui qui s'oppose à. Je vous ai dit que ce n'est pas un nom, c'est un verbe, c'est un adverbe, c'est un adjectif. Ce n'est jamais un nom. Il n'y a personne qui est quelque part qu'on appelle Satan. Il n'y a personne nulle part qu'on appelle Satan. Mais Satan, c'est un rôle que plusieurs peuvent jouer. Un peu comme voler. Il n'y a personne quelque part qu'on appelle voici le voleur. Vous avez vu quelqu'un quelque part que c'est lui le voleur. Tous ceux qui vont dans le monde partent d'abord demander son pour aller voler. Vous avez vu, il y a quelqu'un comme ça. Non, mais tu peux voler, donc tu peux conjuguer le verbe là. Tu peux jouer le rôle là. Voilà un bon exemple que je viens de prendre. Donc il n'y a aucun homme quelque part qui est assis quelque part dans un trône qu'on appelle voici Satan lui-même. Il n'y en a pas. Je sais que ça peut bouleverser tout ce que tu as cru jusqu'aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème. Je suis ouvert, tu peux venir me voir, je vais t'expliquer. Ce n'est pas le but de notre conférence aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, ça c'est la première chose que vous devez connaître à propos de l'église de Pergame. C'est une église qui habitait là où Satan a son trône. En d'autres mots, là où Rome régnait. Là où le culte impérial était réputé. Parce que c'est Rome qui est considéré comme le Satan de l'évangile du 1er siècle. Quelqu'un me comprend? Donc quand vous lisez là-bas que là où Satan a son trône, ne pensez pas que
Les gars là habitaient là où les gens faisaient le genre de culte ici. Oh, habillé en rouge, un genre. Voilà Satan. On vous a appris à voir vos cultures comme c'était Satan. Pourtant, parfois, ce n'est pas Satan. Amen. Je dis bien parfois. Mais parfois aussi, c'est Satan. Parce que parfois, ça s'oppose à Dieu. Parfois, ça veut combattre Dieu. Pourtant, ça ne devrait pas. Maintenant, la première recommandation que Jésus fait à cette église, c'est quoi? Je sais là où tu vis. Je connais tes batailles. Je connais les tentations. Je connais les pressions que tu vis au jour le jour. Qu'est-ce que ceci nous révèle? Ceci nous révèle le fait que Jésus que nous servons, ou bien Jésus qui est notre Seigneur, nous connaît. Nous ne servons pas un Dieu qui vit là-bas, là-bas, en haut, là-bas, dans le ciel, là-bas. Et nous sommes ici en bas, ici en bas, sur la terre. Et il y a une grande distance entre lui et nous. Non. Il dit que comme les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Ça veut dire que Jésus est passé par les mêmes choses par lesquelles tu passes. Jésus connaît ce que c'est que perdre un parent. Parce qu'il a perdu son père adoptif quand il n'avait même pas encore commencé son ministère. Je sais, la Bible ne vous dit pas ça. Mais c'est pour ça que vous n'entendez jamais parler de Joseph dans tous les évangiles. Il est où? Il est mort. Jésus connaît ce que c'est que perdre un parent. Jésus connaît ce que c'est que avoir des dysfonctionnements dans une famille. Parce que même ses frères ne croyaient pas en lui. Jésus connaît ce que c'est. Jésus connaît ce qu'on appelle la trahison. Être trahi par l'homme avec qui tu mangeais, avec qui tu mettais la main dans le même plat. Il te trahit. Jésus connaît ça. Amen. Nous ne savons pas un Dieu qui est éloigné là-bas, qui ne connaît pas ce par quoi nous passons. Il connaît ce que c'est qu'être déçu. Il connaît ce que c'est qu'être trahi. Il connaît. On dit qu'il n'est pas un sauveur, ça veut dire qu'il ne peut pas être touché par les infimités par lesquelles nous passons. Il connaît ce que c'est qu'être fatigué et avoir faim. Jésus connaît ça. On dit qu'un jour il a marché, il était fatigué et il s'est assis sur le puits de Jacob. Et pendant que ses disciples allaient lui acheter quelque chose à manger. Et pendant qu'il avait si faim, il a vu une femme qui venait avec ses problèmes. Et il a commencé à aider cette femme. Jésus connaît ce que c'est qu'être fatigué après avoir prêché et aller dormir. Jésus vient de finir de prêcher dans Jean chapitre 6. Et on dit qu'il est monté dans la barque. Et pendant qu'il était dans la barque, Jésus dormait. Jésus connaît ce que c'est. Nous ne savons pas un Dieu qui est à distance là-bas, qui ne connaît même pas ce que nous vivons. Et c'est nous qui de temps en temps devons lui dire que Père, toi-même tu ne vois pas. Regarde ce par quoi je passe. Regarde comment je souffre. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde ce qu'ils m'ont dit. Regarde. Comme si lui-même dit, ah bon, ils t'ont fait ça. Moi je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles même de quoi? Il connaît. Même si ce soir, c'est la seule chose que peut te dire ce soir, ça me suffit. Amen. Donc Dieu te connaît. Amen. Il connaît ce par quoi tu passes. Il connaît ce que tu vis. Il connaît tes craintes et tes peurs. Il connaît ça. Bien aimé, vous savez ce qu'on appelle la tentation? Aïe, aïe. Je sais qu'on vous a mal expliqué certaines choses, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Lorsque Jésus se fait baptiser, la voix se fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus reçoit ces paroles. Avec tout ce que sa mère lui chantait dans ses oreilles. Yeshua, tu n'es pas n'importe qui. Oh. Sache que voici comment il était accouché. Jésus s'en va maintenant dans un lieu pour méditer tout cela. Jésus est en train de combattre à l'intérieur de lui-même. Jésus est en train de cogiter, de méditer. Et Jésus se pose mille et une questions. Ce sont les questions-là, le questionnement-là qu'on a mis dans Matthieu chapitre 4 qu'on appelle le tentateur. Donc Jésus est en train de réfléchir sur sa vie. Amen. Est-ce que je suis vraiment le fils de Dieu? L'affaire, c'est que ma mère me raconte là et que j'ai entendu la voix là-haut. Maintenant, est-ce que si je suis le fils de Dieu, je ne peux pas prouver ça en changeant les pièces un peu? Après, lui répondre que non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, vous pensez, quand vous lisez, vous pensez que la tentation était en dehors de Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Ce n'est pas ce qu'il y a dans la bouche de l'homme qui le souille. Alléluia. Rien ne peut te souiller à l'extérieur de toi, frère. Amen. Amen. Ah, dis donc. Amen. C'est ce qui sort de toi, de ton cœur. Les méditations de ton cœur. Tous les jours, tu penses. Dieu m'a guéri, mais pourquoi encore ce symptôme? Jésus est passé par là, il connaît. Alléluia. Jésus est en train de cogiter. Si je suis vraiment le fils de Dieu, est-ce que je ne peux pas monter sur le pinacle du temple ici et me jeter là-bas? Et si alors tout le monde verra que je suis le Messie et ils vont venir m'adorer. Appelez que non. Ça c'est tenter Dieu. Donc ce que vous voyez dans la tentation là, c'est Jésus
qui est en train de combattre à l'intérieur de lui-même. Amen. Jésus a reçu un peu comme vous, parfois vous recevez le message de Dieu. Après il y a des idées qui viennent, qui veulent se lever contre la connaissance de Dieu, que vous devez assujettir, renverser. Mais vous, au lieu de renverser ça, vous partez combattre un ennemi à l'extérieur de vous. Satan, je t'envoie le feu. Sors. Fire. Vous partez combattre quelqu'un en dehors, pourtant le vrai combat est en vous. Je connais là où tu vis. Jésus dit à l'église de Pérgame, je connais là où tu vis. Je suis au courant des pressions par lesquelles tu passes. Je vous ai enseigné que Jésus, pour qu'il fasse son premier miracle, sa mère l'a mis sous pression. La mère l'appelle quand le vin, il part à un mariage dans sa famille. Sa mère l'appelle, Yeshua, ils n'ont plus de vin. Ouais, dis donc, toi aussi, dis donc. Sinon, pas le vin, il va faire comment? J'espère que vous savez que c'est quand vous a raconté de Jésus, là, il faut. Le premier miracle de Jésus, c'est qu'elle a changé l'eau en vin. Ouais, nous, quand ils étaient petits, on nous a raconté ça, on dit que Jésus, parfois, quand Marie manquait le sel, Jésus comme ça, le sel sort. Ça, c'est les films, c'est sans beaucoup, c'est pas Jésus. Ça, c'est les films, c'est pas Jésus. Jésus marchait comme tous les enfants marchent. Excusez-moi d'utiliser le tel mot, il chiait. Pardon, excusez-moi. C'est pour ça que il fallait une révélation pour croire que le gars là c'est le fils de Dieu. C'est pour ça que Pierre disait là que Pierre, ce n'est pas la chair le sang qui t'a révélé, c'est mon père. Parce que le gars était tellement normal comme tous les autres hommes que tu ne pouvais pas voir que c'est le fils de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je connais là où tu vis, je connais. Je connais ce que tu vis, je connais ça. Un jour, Jésus était à un lieu. Quand il a commencé à voir venir la passion, ce par quoi il va passer, pour la première fois, on nous dit expressément que Jésus a eu peur. Vous saviez ça, hein? Il a appelé Pierre, c'est ça qu'il dit que quelqu'un venez, pardon, aidez-moi. Pardon. Jésus demande pardon, venez prier avec moi. Venez m'aider dans la prière. Et toi tu penses que non. Ce que j'ai vu là, Dieu ne connaît pas ça. Dieu, il ne connaît pas. Il est venu goûter ce que tu vis. Amen. Amen. Glory. Thank you, Lord. Jésus avait tellement peur qu'il a commencé à faire ce genre de prière. On dit qu'il est tombé à genoux. Il dit, Père, pardon si c'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Éloigne de moi la course. Ce que je vois là, est-ce que je vais supporter ça? Après, il dit que toutefois, Seigneur, je ne suis pas moi venu ici pour faire ma volonté, mais c'est ta volonté. On dit que Jésus, il y avait un tel combat interne à l'intérieur de lui, que ça a crié. Il n'y a que les gens qui ont fait médecine qui peuvent vous expliquer. Ça a créé une telle sensation en lui où ça a explosé ses pores. Au lieu que la sueur coule comme ça, pas coule comme ça, c'est le sang qui a commencé à couler. Ça peut vous montrer ce qui se passait dans le cœur de ce garçon. Vous pensez que Dieu ne vous connaît pas? Il connaît ce par quoi tu passes, frère. Amen. C'est ça la différence entre le Dieu que nous adorons et le Dieu que les autres servent. Eux, ils servent un Dieu qui est très haut là-bas. Elle au lame. Elle qui borde. Le Dieu très haut. Notre Dieu, dans toute la grandeur et la splendeur de sa hauteur, est venu dans notre bassesse. Je peux vous dire quelque chose. Amen. Un jour, pendant que les Juifs voulaient insulter Jésus, c'est ce qu'ils lui ont dit. Hein? Tu es un bâtard. Vous savez qu'on a dit ça à Jésus dans la Bible? Amen. Ah, vous n'avez jamais lu? Amen. Un jour, Jésus était avec eux, il dit que vous dites que votre père c'est Abraham. Il dit que mais vous êtes d'abord. Il dit que ok, nous au moins on connaît notre père, toi qui aime ton père. Bâtard comme ça. Parce qu'en fait, ça c'est ce que vous ne savez pas, la Bible ne le dit pas, mais quand vous fouillez l'histoire, vous le savez. Jésus était considéré en Israël comme le supposé fils de Joseph. Tout le monde savait que ce n'est pas Joseph son père. Et on ne savait pas où était son père. Donc Jésus connaît ce qu'on appelle être hué à l'école parce qu'on ne connaît pas qui est ton père. Jésus a vécu ça. Amen. Notre Seigneur a vécu ça. Amen.
Non, docteur Mamba, tu ne peux pas savoir. On m'insulte à l'école. On me fait ceci. On l'a insulté. Il connaît. Il dit que je connais là où tu vis. Je connais le problème là. Amen. Mais ton problème, c'est que tu veux porter ça. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Car lui-même prend soin de vous. Amen. 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 Ça, c'est la première vérité qu'on apprend ici. Je voulais encore vous raconter même une autre histoire. Concernant toujours Jésus. Ouais, certains d'entre vous, vous me faites rire souvent. Hein. Ouais, c'est parfois vous arrivez dans certains milieux, quand on vous dit allez regarder votre souche familiale. On dit dans votre famille, il n'y a eu que les prostituées, il n'y a que les bandits. Alors tu as un esprit de prostitution et de banditisme. Frère, s'il y a quelqu'un qui avait besoin de ça, Jésus était le premier. Allez regarder sa souche. Il y a les prostituées dedans. Il y a des bandits dedans. Il y a les meurtriers dedans. Dans la lignée de Jésus. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance, c'était Jésus. Non, docteur, je ne peux pas comprendre. C'est que, on m'a dit que c'est à cause de mes ancêtres. Allez regarder les ancêtres de Jésus. Il y avait les prostituées dedans. Les voleurs. Dans sa généalogie. Mais ça ne l'a pas empêché d'être la personne que Dieu veut qu'il soit. Amen. Donc arrêtons nos fausses excuses là. Maintenant voici l'histoire que je voulais vous raconter. Un jour, pendant que Jésus était en train de faire des miracles, il est arrivé dans sa ville et on dit qu'il n'a pas pu faire les miracles là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que les gens disaient dans sa communauté. N'est-ce pas le supposé fils de Joseph? N'est-ce pas nous connaissons ses soeurs? Ouais, quand vous disiez le mot connaître, c'est ça, vous pensez qu'on dit qu'ils ont les informations sur leurs soeurs, sur les soeurs de Jésus. Le mot connaître là-bas, c'est un idiome juif qui veut dire avoir une relation intime avec quelqu'un. Donc les soeurs de Jésus étaient les filles qui partageaient au quartier. Suivez mon regard. Non, attends, je suis sûr que vous n'avez jamais vu Jésus comme ça. On vous apprécie un Jésus qui... Le Jésus qu'on vous a montré là, avec des yeux comme une... Avec des cheveux comme une... C'est moi Jésus. Ça c'est un mensonge. C'est Borja qui s'est décliné et il voulait que vous l'adoriez, vous mettiez ses photos dans vos maisons. C'est un homme avec son plan diabolique. Il allait jouer le film de Jésus de Nazareth parce qu'il veut que vous mettiez ses photos dans vos maisons. Et il a réussi. Un acteur. Et vous mettez les photos là avec un Jésus qui est comme un pédé. Moi, Jésus était un charpentier. Frère, allez lire Jean 2, vous allez comprendre le genre de personne que Jésus était. Il y avait les gardes du temple. Quand Jésus s'est fâché, ils ont tous fui. Pourquoi? Vous pensez que Jésus était un charpentier. Vous savez ce qu'on appelle un charpentier? À l'époque, ce n'est pas les machines. On faisait comme ça. Donc, imaginez le muscle que le gars pouvait avoir. Amen. Pour hier. Non, ce que je veux te dire ce soir, frère, c'est quoi? C'est que Dieu te connaît. En fait, c'est ce que je veux enfoncer. Ce que tu passes, ce par quoi tu passes, Dieu n'est pas étranger. Notre Dieu n'est pas resté là-bas dans son ciel et il nous a laissé vivre notre vie ici sur la terre. Il est venu. Il est venu dans la... Jésus sait ce que c'est qu'être né dans la pauvreté. Et il n'avait aucun esprit de pauvreté parce que même dans le lieu où il est né là, on dit que les gens ont quitté l'Orient pour venir l'adorer. Mais vous savez là où il est né? Là où les bœufs mangent. Toi, et c'est quand tu as dit à quelqu'un que tu es né comme ça, on a dit qu'il y a un esprit de pauvreté. Viens, on va te délivrer. Ouais. Quelqu'un me comprend? Dieu te connaît. C'est ce que je veux te dire ce soir. Amen. Il dit à l'église de Pérgame, je connais là où tu vis, je connais ce par quoi tu passes. Je connais les batailles internes que tu subis. Je connais la pression à l'intérieur de toi. Est-ce que demain je vais manger? Est-ce que je vais m'en sortir demain? Toutes ces questions auxquelles tu te poses, Dieu connaît. Amen. Il n'est pas étranger. Notre Dieu n'est pas un étranger. Les choses par lesquelles tu passes, les sacrifices, les frères, tout ça. Oui, Jésus dit à ses frères ici que même si vous habitez là où Satan a son trône, sachez une chose, je suis au courant de tout. Amen.
Et on a fait un séminaire ici sur la prière, n'est-ce pas? La prière dans le repos. Ouais, nous ne prions pas pour informer Dieu de ce que nous vivons. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant une prière qu'on appelle la prière de consécration. Un peu comme ce que nous allons faire pendant tout ce mois. Dans la prière de consécration, tu te fais un peu comme si Dieu ne sait pas ce que tu vis. Parce qu'ici, c'est un peu comme si tu déverses ton cœur à un ami. Oh, quand tu parles à un ami, ce n'est pas gênant parce que l'ami ne connaît pas ce que tu vis. Mais c'est que tu veux quelqu'un avec qui tu vas parler. Quelqu'un qui va te comprendre. Alléluia. Ça, c'est un autre genre de prière. On appelle ça la prière de consécration. Où tu ouvres ton cœur. Tu deviens toi-même. Tu enlèves toutes les couvertures de la religion. Hein? C'est pas les prières que tu wattises. Oh Dieu. Tu ne wattises plus. Ici, tu es toi. Tu parles à un ami. Si tu dis que je l'ai dit, que papa, je l'ai dit, que je l'ai dit, ça sort. Ici, tu es vrai. Tu déverses ton cœur. Regardez, vous riez. Mais quand tu fais cette prière, frère, quand tu sors de là, oh, tu es renouvelé, ravivé, régénéré, revigoré. Parfois même tu pleures dans cette prière. Seigneur, regarde la situation. Seigneur, comment je fais ici? Parce que je sais que tu dois. Ici tu parles. Il n'y a plus. Ce n'est plus le prière de oh Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le genre de prière là ici. Tu te déverses. Tu verses ton cœur. Donc ici c'est le cœur à cœur avec le Père. Cœur à cœur. Tu es toi-même un bébé devant sa mère. Vous avez déjà vu un enfant, quand il a fauté, il vient devant sa mère. Mais il vient, il se veut. Il sait que voici le lieu où je dois me... Voici, s'il y a quelqu'un qui peut me comprendre mieux, c'est celui-ci. On appelle ça les prières de consécration. Amen. Ce n'est pas les prières de la wattisance. Ici, on ne peut pas impressionner un frère ou une soeur. Ici, on déverse son cœur. Un peu comme la prière que Jésus a fait à Gethsemane. C'est ça une prière de consécration. Mais est-ce que ce n'est pas... Si tu lui parles, tu dis que Seigneur, j'ai peur de ceci. J'ai peur de telle chose, Seigneur. Je sais que ce n'est pas normal, mais je te dis à toi, parce que tu me comprends, j'ai peur. Seigneur, je fais comment? Regarde ça, mon avenir même me fait peur. Regarde quand je regarde ma vie. J'ai peur, Seigneur, je fais comment? Ici, tu es toi. Amen. Amen. Tu ne te plains pas, mais tu déverses ton cœur à quelqu'un qui peut te comprendre. Amen. Vous voyez que, je vous avais dit que sur le séminaire qu'on a fait sur la prière, il y avait tellement de choses qu'on n'a pas vues, n'est-ce pas? Mais ce que tu as est déjà suffisant. Prenons la deuxième vérité avec l'église de Pergame, au verset 14. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 14? Nous remarquons qu'au milieu des persécutions et des pressions externes, ces frères ont fait une erreur que nous faisons tous sous pression. Leur focus était sur les choses visibles et externes, qu'ils ont négligé les choses invisibles et internes. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 14? Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Donc, pendant que les gars avaient une pression à l'extérieur, ils ont commencé à négliger la doctrine à l'intérieur d'eux. Et c'est parfois ce que nous faisons, non? Ah oui. Quand les pressions viennent de partout, on oublie ce qu'on nous a enseigné. Et maintenant, à ce moment-là, on commence à manifester des fausses doctrines. C'est là qu'on commence à lier les démons qui n'existent pas, à piler Satan. Quand on voit un frère qui commence à piler Satan, comprenez qu'il a un problème. C'est que c'est venu de partout, il ne sait plus quoi faire, maintenant il faut qu'il pile Satan. Parce que même le bon sens ne te dit pas qu'on pile Satan. Mais pourquoi ça arrive? Parce que les pressions sont venues de partout. Et maintenant nous négligeons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oh, on a appris ici, lorsque on était à notre mois de le repos d'esprit, que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Bien aimé, quand les pressions viennent de partout, ne cède pas. Laisse le bruit externe. Toi, reste concentré à l'intérieur de toi. Reste concentré dans ce que tu as cru. C'est ça qu'on appelle le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est quoi? Le mot foi, ça vient du mot grec pistis, qui veut dire la persuasion. Il y a quelque chose qu'on t'a dit dont tu es persuadé. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je sais que Dieu est avec moi, il ne m'a pas abandonné. Alléluia. Donc même si les femmes me secouent n'importe comment, mon Dieu est avec moi. Amen. Amen. Venez avec les pluies comme vous voulez, je sais qu'il est là.
Je ne peux pas prouver peut-être parce qu'à l'extérieur il y a le bruit partout, mais à l'intérieur de moi je suis calme. C'est ça l'enseignement que nous avons dans l'attitude de Jésus lorsqu'il dort dans la tempête. Parce que dans les conditions normales, une personne ne peut pas dormir sous ces gens. On dit que la barque, non seulement le vent était contraire, mais la barque était en train d'être remplie par l'eau. Jésus lui dormait. Le sommeil ici, c'est un sommeil de confiance. C'est que je sais que qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais arriver à bon port. Parce que celui qui me porte est plus grand que les situations autour de moi. Amen. Et c'est ça parfois que nous ne faisons pas quand nous sommes sous pression. Quand nous sommes sous pression, parfois on laisse la pression nous gérer. Maintenant tu commences à répondre aux pressions. Et dès que tu réponds aux pressions, tu oublies la doctrine à l'intérieur de toi. Et c'est comme ça que tu es ouvert à n'importe quel genre de doctrine. Et c'est ce qui s'est passé ici avec l'église de Pergame. Ils ont commencé à combattre la pression qu'ils avaient à l'extérieur. Et à l'intérieur, maintenant, il y avait des frères qui étaient infiltrés, ils commençaient à enseigner les faux trucs. Ils commençaient à enseigner les fausses doctrines. Et c'est pour ça que Jésus leur fait ce reproche ici. Amen. Bien aimé, ce qui se passe à l'intérieur de toi est plus important que ce qui se passe à l'extérieur de toi. Je vais répéter ce que je viens de dire. Ce qui se passe à l'intérieur de toi est plus grand que ce qui se passe à l'extérieur de toi. Donc ces gens ont laissé des enseignants insidieux enseigner. Ils ont laissé la doctrine de Balaam. Or, quel est le danger de la doctrine de Balaam? 2 Pierre 2, versets 15 à 16. Tu es là. Même si tu n'es pas là, moi je suis là. 2 Pierre 2, 15 à 16. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Vous savez ce qui se passe? Il y a un roi qu'on appelle Balak, qui était un roi méchant. Quand il a vu comment le peuple d'Israël était en train de venir, il a eu peur du peuple d'Israël. Et il savait que s'il part les affronter dans la guerre, ils vont le taper. Vous savez ce que Balak a fait? Il a fait ce que vous, parfois, vous ne faites pas, vous ignorez. Balak a compris que c'est à partir du ciel qu'on contrôle la terre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il allait louer les services d'un faux prophète, d'un sorcier, qu'on appelle Balaam. Il a demandé à Balaam, viens et maudis-moi ce peuple. Maintenant, vous allez me poser la question. Comment est-ce que la malédiction de Balaam allait agir sur le peuple d'Israël? Si Israël est maudit par le sorcier, alors maintenant il peut les atteindre. Mais vous savez qu'aussi longtemps que dans le ciel, il ne peut pas les atteindre, alors aussi longtemps sur la terre, il ne peut pas les atteindre. Je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, sinon vraiment, il devait prendre le temps et de vous dire beaucoup de choses là-dessus. Par exemple, lorsque vous lisez l'histoire de David et de Goliath, je sais que vous, tout ce qui vous a dit, c'est que David a pris sa fronde contre... Ouais, on nous montre comment David a pris une fronde, il a tapé Goliath. Mais quand vous lisez bien, c'est que vous vous rendez compte que la bataille avant les pierres était dans un autre niveau. On dit que quand Goliath a vu David, il a commencé à maudire David à partir de ses dieux. Donc le combat est d'abord dans le règne, dans les cieux. Parce que celui qui contrôle les cieux contrôle la terre. Mais, excusez-moi, ce que je vais dire est péjoratif, mais je vais le dire. Mais les chrétiens ne savent pas ça. Je vous insulte pas. Nous, tout ce qu'on nous apprend, c'est qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. Donc, on apprend un Dieu qui te donne ce que tu manges, qui te donne ce que tu bois. Tel qu'on t'amène à être conscient seulement du règne terrestre. Et tu oublies les cieux. C'est pour ça que même un petit marabout peut vous chasser là où vous. Il vient là, il fait ses petits gris-gris. Il soit un serpent là-bas. Tu te sens pourquoi? Pourtant, il suffit que tu lèves les mains et que oh, stop, ça s'arrête. Mais tu peux dire stop, ça s'arrête pas. Hein, parce que si tu ne contrôles pas les cieux. Le serpent va mourir de l'eau. Eh, docteur, c'est toi qui m'as marqué. C'est parce que t'as fait. Contrôle. Nous disons, mais je vous ai dit que toutes les situations qui viennent à vous à partir du récit. Pour vous déloger ici, déloger votre part. C'est ça que Paul dit quoi? Que soyez conscients des choses d'amour. Quand
quand Goliath a vu David, il a amené le combat d'abord au niveau céleste. C'est là-bas que David a d'abord gagné Goliath. Quand Goliath est venu, on dit que Goliath l'a maudit à partir de ses dieux. Il dit que les gars, moi, vous m'amenez une fourmi comme ça. Il dit que je vais le détruire. David a dit, il dit que les gars, tu viens contre moi en comptant sur ta capacité, la lance et le javelot. Regarde, moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Écoute, David n'a rien en main, il n'a pas une épée. Mais il dit, regarde, je vais couper ta tête de dessus ton cou. Je vais te donner ça à nourriture, aux oiseaux du ciel. Et tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël et que je suis son représentant. Quand David a gagné là-bas, maintenant la pierre c'était qu'une... Parce que si vous remarquez bien, une pierre ne peut pas tuer Goliath. Parce que Goliath a la cuirasse, Goliath est équipé. Comment une pierre peut le tuer? Non, ce qu'il a tué, c'est le niveau. Il était mort ici, dans les cieux. Donc ce n'était qu'une question de temps sur la terre. David a contrôlé le niveau céleste. Amen. Il a renversé Goliath là-bas. Donc, maintenant la mort là, c'était que... Donc même si David ne venait, même s'il n'avait pas bien, il va comme ça. Tombait. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, Balak loue Balaam et demande à Balaam de venir maudire le peuple d'Israël. Quand Balaam vient, il se place sur une montagne. Vous savez ce qu'il a vu quand il a regardé le peuple d'Israël? On m'a enseigné ça ici un jour, il a vu la croix. Parce que le peuple d'Israël était mis de façon à former une croix. Et quand Balaam a vu ça, il a dit que le peuple, si on ne peut pas les maudire. Mais quand il est rentré, comme il aimait beaucoup l'argent, il est rentré, il allait réfléchir. Il a appelé Balaam que viens, je connais le secret. Comme on n'a pas pu les prendre en les maudissant, voici ce que tu vas faire. Tu vas les inviter à une fête. Et tu vas les faire venir. Et tu vas les séduire avec tes filles. Les filles vont les séduire. Et c'est comme ça qu'ils vont aller dans la fornication. Ils vont aller dans l'impureté. Comme ça, le malheur que tu n'as pas pu mettre sur par la malédiction, ils vont attraper ça comme ça. Et c'est comme ça que Balak a fait. Oui, ce qu'il n'a pas pu faire en venant à l'extérieur, il a fait de façon subtile, en les séduisant. Et c'est comme ça que les gars sont partis. Ils ont vu les belles filles. Hé, maman. Ils sont venus là. Les filles les ont séduits. Et c'est comme ça que la malédiction que Balaam n'a pas pu faire les a atteints seul, en solo, à cause de la subtilité. Voilà comment Balak, le faux roi, a atteint le peuple d'Israël. Il n'a pas pu les maudire, mais il est venu de façon subtile, en les séduisant. J'ai organisé la fête. Donc, pas le quoi? Manger, le bois et les femmes. Et c'est ça qu'on reproche ici à cette église-ci. Tu as auprès de toi les gens qui ont cet enseignement qui séduit les gens, qui amène les gens à sortir de leur identité en Christ et à vivre une autre expérience qui n'est pas l'expérience de Dieu. Et on a vu ça le matin, n'est-ce pas? Le dragon et ses anges. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième vérité que nous devons retenir ici. Nous devons faire attention à l'hérésie, à la fausse doctrine. Nous devons combattre les faux enseignements et retourner à la beauté de la personne de Christ. C'est pour ça qu'il dit à cette église, repens-toi. Ouais, le mot se repentir, ce n'est pas faire la pénitence. Voilà un autre mot qui a été mal utilisé dans la Bible. Ça vient du mot grec métanoïa. Et ça vient de deux mots. Méta qui parle d'une transformation, méta. Et noia qui vient de nous, dans la mentalité. Donc la repentance c'est une transformation de ta mentalité. Et cette transformation a lieu à partir de quoi? À partir de l'enseignement. Je ne peux pas te donner de te repentir en priant pour toi. La repentance n'est pas un résultat de la prière. Mais je dois t'enseigner, et pendant que je t'enseigne, ta pensée est transformée, renouvelée. C'est ça qu'on appelle la repentance. Maintenant, dans cette désobéissance, on a confondu ce mot avec le mot pénitence, qui est le fait de regretter un acte qu'on a commis. Et c'est ce mot, c'est cette connotation que le mot repenti a pris aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un peut-être à l'église qui est en train de pleurer, pardon Seigneur, on dit qu'il est en train de se repentir. Parfois tu peux pleurer, pourtant tu n'es pas en train de te repentir. Parce que si ta pensée n'est pas en train de changer par rapport à ce que tu as fait, ou bien par rapport à ce que tu dis, tu n'y as pas eu de repentance. Parfois il y a un regret profond, mais il n'y a pas eu de repentance. Parce que tu ne peux te repentir que si tu remplaces le mauvais programme par un bon programme. Et le bon programme, tu ne l'as que dans l'enseignement exact, dans l'orthodoxie. Quelqu'un me comprend? Donc sans le vrai enseignement, il n'y a pas de repentance. Par exemple, certains d'entre vous, maintenant, vous êtes en train de vous repentir. Pourtant, vous n'êtes pas en train de pleurer.
Mais ils vont te penser en train de changer sur beaucoup de sujets. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc nous devons combattre l'hérésie, les mauvais enseignements que nous avons reçus. N'ayons pas peur quand on les pointe du doigt. Toutes ces fausses croyances, regardez, elles ne sont pas anodines dans votre vie. Ce que tu crois détermine la personne que tu es. Ce que tu crois fait de toi qui tu es maintenant. J'ai l'habitude d'expliquer aux gens, vous voyez pourquoi il y a trop de méchanceté dans le monde, non? Vous voyez, le Dieu auquel les gens croient, les gens manifestent le Dieu là dans la vie de tous les jours. Si toi tu crois que pour te pardonner, Dieu a tué son fils, comment moi il va te piétiner, il va te dire que par moi tu vas me pardonner? Tu vas dire que non, même Dieu même n'a pas pardonné gratuit, tu payes. C'est ça qu'il y a aujourd'hui trop de rétribution dans le monde. Œil pour œil, dent pour dent. Les gens veulent se venger. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent que même Dieu se venge. On leur a dit que regardez frère, Dieu te tend la main de son amour maintenant. Si tu refuses, demain il va se retourner contre toi pour te punir en enfer. Tu vas rôtir et brûler dans le feu, frère. Quand on te dit des choses comme ça, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que moi, même si étant la main à l'autre, il ne me prend pas, qu'est-ce qu'il fait? Je le punis. Là, c'est Dieu qui m'a montré l'exemple. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Voilà une fausse image de Dieu que les gens adorent. Et à cause de ça, ils deviennent l'image qu'ils adorent. Pourquoi les gens sont si méchants aujourd'hui? Pourquoi des atrocités comme ce qui s'est passé à Kumba peuvent se passer dans notre monde? C'est pas parce que les gens ne veulent pas comprendre l'amour de Dieu pour eux. Point final. C'est pour ça que la responsabilité nous incombe à nous, l'Église. Nous ne sommes pas en train de jouer notre rôle. Pourquoi le monde se meurt? Parce que nous n'allons pas prêcher l'évangile. Ils ne savent pas qui ils sont. Et nous sommes là, nous les condamnons. Et nous les envoyons partout, tous les jours en enfer. Oh, les gens qui ont fait ça à Cuba, ils vont aller en enfer. Ils vont aller brûler dans le feu. Si toi-même on te tenait rigueur de ce que tu as fait, tu serais en enfer depuis longtemps avant. C'est pas vrai. Maintenant, si Dieu t'a pardonné, toi, pourquoi tu penses qu'il ne peut pas pardonner aux gens de Kumba? Ou bien aux ambazoniens, ou bien à n'importe qui. Nous devons jouer notre rôle, frère. C'est ce que je suis en train de dire. Quelqu'un me comprend? Prêchons l'évangile. N'ayons pas peur de prêcher l'évangile. Prêchons en anglais, on appelle ça the sound doctrine, la doctrine correcte et exacte. Et ça va vous coûter. Hein? Moi, on m'a chassé dans une radio. J'ai perdu des amis à cause du message ici. Mais si je prêchais aussi comme tout le monde, c'est que j'ai eu beaucoup d'amis aujourd'hui. Amen. Amen. Tu vois, si on avait mis à Facebook grand programme à Bonasama de délivrance totale, vous qui avez les couches de nuit, vous qui mangez la nuit, vous qui buvez la nuit, donc en Genève le Dieu c'est la nuit que vous buvez, vous qui allez en boîte de nuit la nuit, vous qui êtes victime de sorcellerie, venez et le docteur Mangwa a été et équipé pour votre délivrance totale. Bien aimé, la maison aussi serait remplie de monde. Mais quand ils lisent, grand programme, la révélation de Jésus aux 7 églises. Ah, dis donc, allez avec vos choses là, on fait quoi? Mais c'est ça que j'ai marre, dis donc. Moi, je l'avais fait, il me dit que la révélation de Jésus aux 7 églises. Maintenant, vous oubliez une chose, nous rions, mais vous oubliez une chose, bien aimé. C'est tellement important. Certains d'entre vous, vous étiez libres quand vous êtes arrivés dans ces milieux. Mais on a commencé à vous enseigner. Et l'enseignement là a créé en vous une certaine condition psychologique. Et vous avez commencé à croire. Par exemple, tu es venu là-bas, tu étais toi bien. Mais on est venu te dire que ma soeur, tu as quel âge? J'ai 30 ans. Tu es déjà marié? Non, ok, ça va. Conclusion, tu as un esprit de non-mariage, célibat. Mon frère, tu as quel âge? 25 ans. Tu as tous les diplômes? Non, oui, tu travailles? Non, ok, tu as un esprit de chômage. Et dès qu'on t'a enseigné, si on t'a tellement dit ça, tu as accepté. Et bizarrement, l'esprit de chômage va se manifester dans ta vie. Quand tu pars déposer tes dossiers, avant on acceptait. On disait que non, on dépose. Maintenant on dit que oh, sort, on ne te veut plus. Et tu pars maintenant, tu dis que oui, pasteur, c'est vrai, j'ai vraiment l'esprit de chômage. Viens le chasser, tu mets ta tête. 1 an, 2 ans, 3 ans, on chasse, l'esprit ne part pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as aucun esprit. Mais parce que tu crois que tu as un esprit. Regardez, je vous ai donné mon exemple et j'aime m'appuyer là-dessus. Quand je croyais en ces choses, j'avais les mêmes expériences là. Si je dormais la nuit sans aller prier, je connais déjà ce qui m'arrivait.
Je sais que je devais avoir les couches de nuit la nuit. Là. Donc quand moi me demandais, donc c'était fatigué. Donc, en fait, moi, je ne priais plus pour communier avec Dieu. Mais je priais parce que je ne voulais pas avoir certaines expériences. Pourquoi pas? C'est ce qu'on m'avait dit. Un chrétien ne peut pas dormir sans prier. Mais mon frère, c'est que tu deviens le stade de football du diable. On vous avait déjà dit ça. On dit que c'est sur ton dos qui va venir jouer son foot. Ça fait que maintenant, le chrétien, la nuit, ne prie plus pour communier avec Dieu. Mais voici sa prière au nom de Jésus. Dans mes 5 mètres 56, un démon ne traverse même pas. Et là, tu ne pries plus pour communier avec Dieu. Maintenant, tu pries parce que tu as peur. Et comme c'est ce que tu crois, tu vas comme... Maintenant, regarde, comme tu as confiance dans ta prière, que comme j'ai prié, il n'y aura pas ça, il n'y a pas eu ça. Hein. Mais la nuit où tu es parti, tu étais trop fatigué. Tu avais dit, oh Père, je te rends grâce. Je connais moi ce qui va arriver aujourd'hui. Merci Seigneur, ça va. Moi, j'ai fait des rêves à cause de ce qu'on m'avait enseigné, où je voyais que j'ai une famille dans l'eau. Parce qu'on m'avait dit ça, que tout le monde a des esprits des eaux et que j'ai une famille dans l'eau. Et je rêvais comme ça. Hein. Jusqu'à je voyais ma femme et mes enfants dans l'eau. Je dis que moi, je voyais ça, je voyais. Mais vous savez comment j'ai été délivré? Personne n'a prié pour moi. Amen. Quand j'ai rencontré mon homme de Dieu, son excellence Dr. Chon, je me suis assis devant dans son ministère pendant 1 mois seulement. Sans qu'il ne m'impose les mains, mais qu'il m'impose la connaissance. Mon expérience a changé. Amen. Je n'ai plus jamais eu de... Mais regarde, je peux faire 1 mois sans prier, je ne me vante pas. Aucune couche de ce que vous appelez couche, ça ne peut même pas tenter. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Pourquoi je ne crois pas en ça? Alléluia. Donc j'ai été délivré sans que personne ne prie pour moi. Mais simplement ma pensée a changé. J'ai reçu la vraie doctrine et ça a changé mon expérience. C'est voilà combien important est ce que tu comprends. Alléluia. C'était là tout le monde vous dit que non. Ah, nous, vous voyez, tous les hommes, vous voyez là, c'est les liens. Les hommes avaient les liens partout. Tous c'est les liens. Les liens de mèche brésilienne, mèche italienne, les liens. Hein? Les liens de mèche camerounais. Est-ce que vous savez qu'on m'avait enseigné que les mèches que vous mettez là, que ça vient de l'eau? Pourtant, je connais qu'on fabrique ça là-bas à Amina. Mais on dit que bien aimé, c'est l'esprit, c'est Jézabel. Ça fait que les soeurs là-bas étaient toujours une juxa. Avec les foulards attachés jusqu'ici. Une soeur, bonjour frère, dit que oui, bonjour. La religion est dangereuse. Hein. Quand nous voyons combattre ça, on pense que non, on n'exagère pas, frère. La religion nous a mis sur... Donc la religion nous a pris comme ça nous a malaxé bien. Et que c'était notre nom, on a souffert sous... On dit que Jésus a souffert sous Ponce Pilate, nous on a souffert sous la religion, frère. On a souffert. Les faux enseignements, les fausses croyances. Je ne vais jamais oublier cette nuit. Ça faisait peut-être 1 mois ou 2 mois que mon papa était décédé. Et une nuit, j'ai rêvé de lui. Hey, venez voir Désiré. Les Gosanta, au nom de Jésus, esprit de mort, je te chasse. En fait, je t'envoie le feu. J'ai commencé à prier. J'ai prié jusqu'à ce qu'il n'avait plus de voix. Et étonnamment, je dormais avec un frère qui lui comprenait certaines choses. J'étais étonné, il lui riait quand j'ai prié que mais ça c'est quel démon même avec qui j'habite. Je prie quand les esprits de mort lui rient. Après il m'a dit, le matin, Désiré c'est quoi? Il dit que dans la nuit j'ai vu mon père. Il dit que esprit quoi? Il dit que hey, esprit de mort. Ouais, comment nous sommes devenus malades? Mon père, j'ai eu un lien tellement étroit avec lui. Jusqu'aujourd'hui je vois mon père dans les rêves. Et ce n'est pas un esprit de mort. Ne me dites rien, ce n'est pas vrai. Ça a été mon père, je l'aime. Et à cause de cet amour, je suis attaché à lui. Amen. Esprit de mort. Comme le doigt dit, mort imbaï. Mort en vérité. Tu vois? Et je vous dis qu'à cause de ces enseignements, vous avez mal interprété certaines expériences que vous avez reçues. Et je me rappelle donc quand j'ai commencé à aller chez Dr. Chon. Et puis j'ai commencé à comprendre mon identité en Christ. Un jour, j'étais en train de diriger la louange. Dans l'église où j'étais avant. Et une soeur à la fin vient me voir et me dit que Désiré, j'ai une révélation, peut-être que je vais te dire. Je viens me dire que pendant que tu étais en train de chanter, j'ai vu comme si c'est la plume de la poule qui a poussé sur ta tête. Et j'ai entendu, et les gens ont eu des révélations bizarres. Et j'ai entendu comme une voix qui me disait que ce sont les réclamations de la maison de ton père. J'ai failli, c'est que vous savez que je suis très calme, non? J'ai failli dire, c'est là tes yeux que ça, non sur ma tête.
Mais regardez, bizarrement, parce que ma doctrine avait changé, je suis pas allé prier, je n'ai rien fait. Ah, si c'était avant, jeûne de 3 jours à sec. Réclamation de la maison de mon père, vous me laissez tranquille. Sortez dans ma vie. Mais ça m'a épargné tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose. Ouais, ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous prêche, détermine ce que vous vivez. Détermine votre expérience. Oui, quelqu'un se met sur le pupitre, comment te dit que Robert, je vois ta vie dans un cadenas, on a fermé. Fermé ta vie. Pourtant, c'est Christ qui est ta vie. Donc, on a fermé Christ. Gars, celui qui a fait ça, il est trop fort. En fait, si c'est vrai, moi, je lui donne les mains. Mais tu vois, dès que toi, tu crois en ça, en ce genre de révélation, tu commences maintenant à marcher. On dit, Robert, qui es-tu? Un homme lié dans la mer, avec un cadenas, il ne sait même pas quoi. Et on dit, il dit que je vois le cadenas fermé, je ne vois pas la clé. C'est comme si on a jeté la clé loin. Mais en fait, ne t'en fais pas. Voyez comment ça continue. Mais ne t'en fais pas. Je suis en train de voir la clé là. Mais est-ce que tu as donné une offrande, 100 000? Parce que c'est loin. On va aller chercher ça, la clé là loin. Là, tu comprends, tu commences à comprendre la supercherie dans ces choses. Il dit que je vois, on a jeté la clé loin. Mais en fait, ne t'en fais pas. Je vais t'aider. Mais il faut que tu donnes une semence. On va utiliser le somme 100, donne-moi 100 000, parce qu'on va utiliser le somme. Non, somme 150, 100 même c'est petit, 150, donne-moi 150 000. Tu vas donc aller te vider, aller lui donner 150 000. Et il va aller prendre la clé, il dit que je suis le prophète. Vous avez vu que c'est arrivé comme ça. Je m'en vais maintenant, là on a mis la clé, je prends la clé. Je m'en vais dans le cadenas, j'ouvre et tu es libre. Alléluia, et tu es libre. Et toi, comment tu as dit ça en question? Tu tombes. Voilà, il est libre. Il est libre. Le cinéma à l'église. L'église de Dieu est devenue la salle de cinéma. Le cirque. Ce n'est pas étonnant. Et quand le docteur maman vient, il vous prend la vidéo, on dit que le petit gars de Bonasamala, vraiment, il pense même que... Je pense. Et je vais tout penser. Je prêche Christ. Et c'est lui seul qui va prêcher. Amen. Quelqu'un me comprend? Ouais, on va seulement s'arrêter à l'église de Pergame aujourd'hui, dans tous les cas. Frère, il faut combattre les faux enseignements. C'est la gangrène qui mine ta vie. Ce que tu crois te détruit plus que ce que tu penses être à l'extérieur de toi. Ton vrai ennemi est à l'intérieur de toi. Les convictions internes que tu as de toi, la vision appauvrie que tu as de toi, la vision limitée que tu as de toi, te rend plus pauvre. C'est pour ça qu'il y a un passage qui dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Je vais te dire quelque chose ce soir. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de sortir de ton caractère d'insensé. On dit que l'insensé, c'est celui qui rejette la connaissance. C'est lui l'insensé. Et à quoi sert l'argent dans la main? Tu lui dis, oh Père, donne-moi. Le Père même te dit, s'il te donne l'argent, l'argent va te détruire. Mais le Père te donne d'abord la connaissance. Frère, la richesse, on a vu ça hier, ce n'est pas le matériel. C'est l'état de cœur. La richesse, ce n'est pas un état d'avoir, mais c'est un état d'être. Ce que tu es est plus grand que ce que tu as. Et si tu as quelque chose qui n'est pas consubstantiel à ce que tu es, tu vas perdre ce que tu as. Parce que ce qui soutient ce que tu as, c'est qui tu es. C'est pour ça que vous voyez que même par erreur, on prend certaines personnes, on les met dans des postes de responsabilité. Mais parce qu'ils ne sont pas, c'est ce qu'on leur a mis là. Quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Il devient même plus zéro que zéro, non? En fait, vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi ceux qui gagnent à la loterie ne s'enrichissent jamais? Vous vous êtes jamais posé cette question? Hein? Vous n'avez jamais posé cette question. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le processus qui l'amène à la richesse. Or, non, je voulais dire quelque chose, mais je préfère ne pas dire ça parce que je ne fais pas la publicité des gens ici. Mais quand vous voyez un homme riche, par exemple, qui a pris le soin de partir de zéro, de grandir avec son affaire, pourquoi généralement les héritiers, quelques mois après, gaspillent tout l'héritage qu'on leur a légué? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le processus pour avoir ce genre de truc. C'est pour ça que la richesse que tu peux donner à quelqu'un, il y a une communauté qui a compris ça, ce sont les Chinois. C'est d'eux qu'on vient le poisson, au lieu de donner le poisson à quelqu'un, apprends-lui plutôt à pêcher. Tu vas donner le poisson, il va dire, ah poisson, demain encore il y a un poisson, demain un poisson. Il dit, ok, viens, il demande comment on fait le poisson. On fait comme ça.
c'est Dieu. Oui, c'est... Ah, maintenant tu peux comment comprendre. Maintenant tu peux apprécier le bon goût du poisson. Quelqu'un me comprend? Donc ce n'est pas d'argent dont tu as besoin. Mais tu as besoin de comprendre et de connaître qui tu es. Amen. Je vous ai dit que je ne me vante pas. Un jour, quand vous allez commencer à comprendre ce que vous enseignez ici, vous allez venir me dire merci. Amen. Amen. Maintenant, voici ce que j'ai écrit dans mes notes. Je vous ai dit qu'il va m'arrêter à cette église, n'est-ce pas? Amen. Donc on va renvoyer les autres pour un autre programme. Une bonne orthodoxie entraînera toujours une bonne orthopraxie. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais dépend de ce que tu connais. Si ce que tu connais est faux, ta pratique sera fausse. C'est vrai, non, Joseph? Si tu n'as pas les rouages de la menuiserie, tu vas faire les mauvaises chaises. Mais quand tu as une bonne connaissance, tu vas faire des belles chaises. Donc c'est la bonne connaissance qui détermine la bonne pratique. Quelqu'un me comprend? Maintenant, voici ce que Jésus dit aux vainqueurs. Il promet la manne cachée. Il ne s'agit pas ici d'une connaissance cachée comme celle des Nicolaïtes, mais de la manne cachée dans l'âge de l'alliance. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 6 à partir du verset 31 jusqu'au verset 33? Jésus cause avec les Juifs et il leur dit ceci. Vous pensez que Moïse vous a donné la manne, n'est-ce pas? Il dit que non, c'est mon Père qui vous a donné la vraie manne. Il dit que je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange, n'aura plus jamais faim. Et vous savez que les Juifs étaient des gars avec une certaine mentalité. Les gars ont commencé à cracher. Tiens. Qu'est-ce que le gars s'est fait comme ça? Il veut faire on doit le manger. Donc maintenant il va nous donner. Il dit que, Jésus a dit que maintenant, quand ils n'ont pas compris Jésus, maintenant pour pousser le bouchon. J'aime Jésus. Ouais, Jésus n'est pas un gars qui caressait les gens dans le sens du poil. Donc quand ça vous énerve, il pousse encore fort pour que ça vous énerve encore bien. Donc Jésus a dit que celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Les gens ont dit que hey, qu'est-ce qu'il veut dire? Ok, maintenant vous dites ça. Il dit que mon corps c'est vraiment la nourriture. Celui qui mange ma chair vraiment à la vie éternelle. Hey, on savait que toi là tu as un problème. Maintenant on doit maintenant te manger. Et on dit que beaucoup se retiraient de lui et ne partirent plus avec lui. Maintenant il s'est retiré vers les 12. Il dit que vous ne partez pas aussi. Vous savez ce que Pierre dit? Pierre dit que Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc la parole qui a chassé les autres et qui les a fait partir, Pierre appelle ça la parole de la vie éternelle. Donc le problème n'était pas ce que Jésus a dit, mais comment les autres ont compris. Or ceux qui ont compris disent que non, on peut parler autrement. C'est toi qui es la nourriture qu'on doit manger. C'est toi qui es la vie éternelle. Nous on parle encore chez qui d'autre. Mais les autres sont partis. Eux ils ont vu ça dans le sang littéraire. Ils comprennent. On doit le manger. Manger Jésus. Il dit que mon corps est vraiment la nourriture. Or, et c'est vrai. Nous tous ici qui sommes en Christ, on a mangé Jésus. J'espère au moins que vous le savez, non? Amen. On a mangé le corps de Jésus. Je ne dis pas dans la Sainte Seine. Non. Nous sommes devenus un avec lui. Et cette union, c'est une assimilation. Quand il dit par exemple à Jean que prends le livre et mange-le, assimile le livre. Donc là où tu es là, tu as mangé Christ. Tu as bu Christ. C'est pour ça que tu as la vie éternelle. Quelqu'un me comprend? Et c'est ça que Jésus promet ici. À cette église. Et il dit un caillou blanc avec un nom nouveau, une nouvelle identité que nous avons en Christ, à laquelle nous devons nous réveiller. Il s'agit ici de faire l'objet de la plus haute et de la plus grande communication possible, la communication trinitaire. Donc Jésus dit que à celui qui vaincra, il va lui donner un nom nouveau, une nouvelle identité. Amen. Que la personne qui connaît ça, c'est seulement celui qui reçoit ça. Et c'est ça qu'on appelle ton nom prophétique. Est-ce que vous savez qu'il y a un nom que vous avez? Mais parfois vous ne le connaissez même pas. Un jour on a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Jean-Baptiste n'a pas dit, je suis Jean-Baptiste, le fils de Thé, et ma mère c'était Elisabeth. Il ne s'est pas présenté comme ça. On dit, qui es-tu? Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En d'autres mots, Jean regarde dans le plan de Dieu et il se localise quelque part. Donc ce que tu es, ton identité dépend du plan de Dieu, de l'aspect du plan de Dieu que tu es venu révéler dans cette génération. C'est ça ton nom prophétique. Amen. Mais certains d'entre nous ne connaissons pas ce nom prophétique. Mais nous vivons avec les faux noms que nos parents nous ont donnés. Dylan, Brenda Walsh, je ne sais pas moi les quoi. On regarde les cahiers. Ouais, avant, nos pères sont bizarres. Quand la femme regarde les cahiers, voit Alexandre, ah c'est laid. Ébélisée, ah, Gaspard, Michel, ah c'est vieux jeu.
Apollinaire, Ish. Donnez-moi les noms que vous aimez beaucoup là. Hein? Yohan. J'espère que tu n'as pas les cafouilles. C'est même bien, il faut même les cafouiller. Quand il nous cafouille depuis. Hein, Yohan. Dit que voilà, ça sonne bien. Regardez, en grec, le nom ne servait pas seulement à l'identifier les gens. Ouais, parfois quand si je dis par exemple ici Agnès, c'est pour dire que je ne suis pas en train de parler du pasteur Jean. Vous voyez un peu. Donc les noms chez nous, ça sert seulement à identifier les gens, mais en grec, le mot onoma, ça parle de la personnalité. Alléluia. Donc dans ton nom, il y a l'histoire de ta vie. C'est pour ça que j'aime mon nom Désiré. Parce que mon nom Désiré traduit vraiment l'histoire de ma vie. Je suis un garçon, un enfant qu'on a vraiment désiré. Je suis né après plus de 17 ans de mariage. Ma mère était déclarée cliniquement stérile. Elle n'accouchait pas. Mais un jour, un pasteur a prié pour elle. Et il lui a dit, retourne vers ton mari. C'est comme ça qu'elle m'a conçu. C'est comme ça qu'on m'appelle Désiré. C'est l'histoire de ma vie. C'est mon nom là-bas. Quelqu'un me comprend? On donne le nom traduit le caractère de quelqu'un. Maintenant, quel est ton nom prophétique? Quel est l'aspect du plan de Dieu que tu es venu révéler sur la terre? Est-ce que tu connais cet aspect? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit qu'il y a un nom nouveau qu'il va te donner que toi seul tu connais. Donc c'est le secret entre Dieu et toi. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu vas révéler à tout le monde. C'est moi, c'est moi. Ce n'est pas bishop. Le nom là, ce n'est pas pasteur. Ce n'est même pas docteur. Ce n'est pas apôtre. Ce n'est pas prophète. Ce n'est pas ça le nom là. Là-bas, c'est les titres. Toute personne qui se met devant, qui prêche, qui a un gros ventre, on dit moi c'est l'apôtre. Quand il a la tête, quand il a les cheveux qui y a sa tête comme ma passe, oh, c'est l'apôtre prophète. C'est le trichop même. Donc maintenant on donne les noms aux gens par rapport à la corpulence qu'ils ont. Ouais, un nom qui a un gros ventre, quand il dit bonjour, petit Dieu, ah, ça c'est l'apôtre. Regardez même le son de sa voix, c'est l'apôtre. Et ça fait que partout maintenant, on peut venir, on t'invite quelque part. Comment il t'appelle? Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, désiré, mango. Parfois même, les titres n'ont plus la paix, il n'y a plus la place pour écrire ton nom. Maintenant, tu as mis tous les titres là, frère. Quel est ton nom prophétique? Qui es-tu? Qui es-tu dans le plan de Dieu? Qui es-tu? Ouais, jusqu'à ce que vous connaissiez votre nom prophétique, vous serez en train de vivre une vie qui n'a aucun sens sur la terre. Vous serez en train d'exister, non de vivre. C'est pour ça que beaucoup de personnes marchent là, mais ils marchent comme une erreur. Il y a des gens, leur vie c'est comme un bateau qui n'a pas de direction. Donc tout vent devient la nouvelle direction. Donc quand le vent va du nord à l'ouest, il va au nord à l'ouest. Quand le vent va de l'ouest à l'est, c'est comme ça qu'il suit. Quand tu es quelqu'un qui a un objectif, quand tu commences à comprendre ce que Paul appelle la vocation céleste de Jésus en Christ, quand tu commences à comprendre cela, ta vie commence à avoir un sens. Et c'est pour ça qu'il y a même certaines doctrines auxquelles tu ne peux pas croire. Quand tu ne vis pas par rapport à ton nom prophétique, tu es comme quelqu'un qui est emporté par tout vent de doctrine. Et en ce moment-là, tu es facilement influençable. Et je peux dire autre chose. C'est comme ça que tu vas mourir comme quelqu'un qui ne sait même pas, qui n'a rien. Mais quand ta vie commence à avoir une signification, bien aimé, tu commences à devenir comme Jésus. On te prend, on te met dans une colline pour te précipiter. Tu regardes les gens comment tu passes, tu es touché. Personne ne te touche. Pourquoi on ne le touche pas? Il leur a dit, quand ils sont venus l'arrêter, il leur a dit quoi? J'étais tous les jours, mais pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? Parce que cette heure-là n'était pas à vous. Maintenant, je me livre à vous. Regarde, quand tu es un homme qui a un but dans sa vie, c'est le but là qui détermine même l'étendue de ta vie. Et regardez, quand tu commences à vivre pour un but, il y a même les maladies qui ne t'atteignent pas. Ah, dis donc. Amen. C'est pour ça qu'on a jamais remarqué. Le docteur de maman, il n'est pas venu prêcher. Il a mal au dos. Il a mal au dos. Mal au dos. Mal au dos. Et je ne viens pas prêcher. Je vais tranquille. Même s'il rampe comme ça, il va venir ramper, venir ici prêcher. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des situations que quand tu connais le but de ta vie, tu n'acceptes plus. Ça ne peut pas t'arriver. Mais quand tu ne connais pas pourquoi tu es né. Frère, pourquoi? J'ai mal au dos. Je ne peux pas venir au dit. J'ai mal au dos. Donc maintenant, c'est le mal au dos qui te commande. Je ne peux pas venir, j'ai mal au dos. Quand tu commences à entendre sur le tu comprends, c'est quelqu'un qui ne sait même pas encore là où il va. Il ne sait pas qui il est. Frère, je vous donne un secret.
Il y a des moments où nous vous prêchons ici la guérison. Et on prie pour vous êtes guéris. Nous-mêmes, nous sommes malades. Nous souffrons dans notre corps. Donc tu es en train de prier pour les gens. Tu vois comment ils sont guéris. Mais toi-même, tu as un symptôme qui te dit que, hey. Pourquoi tu ne restes pas là et dis que non, comment ça ne peut pas prier pour toi? Non, parce que tu comprends que ta vie est plus grande que ce que tu vis en ce moment. Le sang de ta vie est plus grand que les symptômes dans ton corps. Quelqu'un me comprend? Donc c'est ici qu'on va s'arrêter pour notre programme. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Donc on a pu s'arrêter seulement, on a pu voir seulement 3 églises. Et il nous manque encore jusqu'à 4 églises. Et je crois qu'un jour, quand le Seigneur le permettra, on va examiner ces 4 églises. Amen. Et on verra la révélation. Mais entre-temps, si vous êtes intéressé à comprendre le livre de l'Apocalypse, nous sommes en train, le mois passé, tout le mois passé, on a enseigné sur le livre de l'Apocalypse. Et même ce mois-ci, on continue à enseigner sur le livre de l'Apocalypse. Par exemple, ce matin, on a vu Apocalypse chapitre 12. Amen. Et dans notre page YouTube qui est Téléstar TV, vous pouvez avoir tous les enseignements sur l'Apocalypse. On a expliqué les 7 sceaux, les 7 trompettes. On a introduit le livre de l'Apocalypse et c'est des enseignements qui pourront vous aider. Parce que le livre de l'Apocalypse, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas un livre qui devrait nous faire peur. Mais c'est un bon livre. Amen. Et le désir de mon cœur depuis des années a toujours été de pouvoir tenir ce genre de conférence, d'expliquer à l'église le livre de l'Apocalypse. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée en 2020 de le faire. Amen. Amen. Tu es béni de toute bénédiction. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Élève ta voix et bénis le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as reçu ce soir, mais moi, l'une des choses que j'ai reçues ce soir, c'est que Jésus me connaît. Amen. Et ça me suffit. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.